Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le frère Jocelyn Iladou. Nous allons garder un cœur ouvert et adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole ce matin. Viens, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, je prie. Viens dans ta gloire, ta puissance. Viens dans toute ta douceur. Viens, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, je prie. Viens dans ta gloire, ta puissance. Viens dans toute ta douceur. Viens dans ta gloire, ta puissance. Viens dans toute ta douceur. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour à tous. Une grande joie dans mon cœur de vous retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu. Avant tout, nous remercions notre frère Patrick pour son cœur, nous accompagner à adorer, louer le Seigneur. Et tout cela contribue, prépare, attire nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Je voulais vous parler de ce retour, parce que nous avons vu que notre vie, l'Église, le peuple de Dieu, et l'œuvre du Seigneur au travers de sa parole, l'intervention du Saint-Esprit dans nos vies, parce que notre vie n'est plus à nous. Notre vie est donnée au Seigneur. Ce n'est pas un langage, mais c'est une réalité. On dirait notre vie est sur l'autel. Une façon de dire qu'on est ouvert à l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas rester des enfants, des bébés. On ne peut pas rester charnel parce que dans la chair, il y a des tendances. Les tendances de la chair mènent à la mort, les tendances de l'esprit mènent à la vie. Et dans ce dernier temps, il y a une urgence pour que l'œuvre du Saint-Esprit nous change, nous transforme, nous prépare. On est en pleine préparation en tant qu'un peuple, qu'une église, ni ride, ni défaut, sans tâche, travaillée par Dieu, une épouse qui attend le retour du Seigneur. Et cela nécessite, encore une fois, c'est bon de dire, cela nécessite l'attention d'un chacun de nous. C'est pourquoi nous avons une grande part de responsabilité pour que nous revenions, il y a un retour, si on peut dire, vers les choses spirituelles, vers les choses de l'esprit. Malheureusement, sincèrement, des fois nous regardons, nous voyons comment aujourd'hui, il y a tellement de l'enseignement de l'homme, il y a tellement de déception, il y a tellement de la sagesse humaine, il y a tellement, malheureusement, infiltration, pénétrer les tendances du monde, l'esprit du monde, et que nous savons le Seigneur, lui seul est capable, et c'est lui seul qui le fait, parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Il bâtit nos vies, il construit nos vies, mais nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs pour qu'il y ait un vrai retour vers les choses spirituelles. L'Église, c'est pas pour nous donner des principes, des techniques pour courir après les choses matérielles. On n'est pas dans la même course que le monde. Nous, on a besoin de nous fortifier dans les choses de Dieu. On a besoin de s'affermir dans les choses de Dieu. C'est pourquoi, par exemple, la prière a besoin de retrouver sa valeur et sa place dans notre vie. Qu'est-ce que cela peut emmener? Qu'est-ce que cela doit emmener dans l'Église?
Jésus avait toujours reproché les pharisiens. Il dit, eux, ils prient, ils multiplient des vaines paroles. Mais nous, dans notre prière, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la volonté du Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Un exemple pour un retour vers les choses de l'esprit, la prière. Paul nous dit dans Éphésiens, je vais vous lire avec vous, dans Éphésiens le chapitre 6, par exemple, il dit, passage que nous connaissons, à partir du verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen, tenir ferme. N'est-ce pas le temps? N'est-ce pas le moment, mes frères et sœurs, de se fortifier, s'affermir dans le Seigneur? C'est un avertissement du Seigneur pour nous, pour s'affermir, pour nous revêtir de toutes les armes de Dieu, pour tenir ferme, parce que le diable, l'ennemi, cherche qui dévorer. Et nous sommes les premiers à être visés. C'est pourquoi on ne peut pas rester faible dans la foi, dans les choses de Dieu, rester charnel, bébé, avec beaucoup de caprices, mais non, il y a un appel pour une maturité dans l'esprit. Verset 12, « Quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici, bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » C'est un avertissement, pas pour nous dire, d'une manière, on dirait, dans l'armée, aller se revêtir et toute la journée, toute la nuit, combattre le diable. C'est pas ça du tout cet appel. L'appel, c'est de nous fortifier dans le Seigneur, retrouver une communion, retrouver une vie de prière établie sur la vérité de la parole de Dieu, où le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies, emmène une solidité dans la foi, ferme dans notre détermination, près de Dieu. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il faut être solide pour tenir ferme. Avec toutes les vagues, toutes les tendances, toutes les pièges de l'ennemi, il faut être solide dans la foi, il faut s'affermir dans la parole de Dieu. Mettez pour chaussures, il dit, je reviens verset 14, pardon, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, aimons la vérité, la simplicité de la parole de Dieu. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Amen. Quelle parole encourageante pour nous dans ce temps que nous vivons. Priez en tout temps par l'esprit. Pas des prières émotionnelles, pas des prières où on devient des chrétiens capricieux, toujours chercher qu'est-ce qu'on peut gagner avec le Seigneur. On se plaint. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, quelle grâce quand la parole de Dieu est adressée à notre cœur, nous sentons il y a un appel dans l'esprit, il y a une urgence pour revenir aux choses de Dieu. Souvenez-vous qu'en parlant de la prière dans Romains, je vais aller un petit peu vite dans Romains, il nous dit comment l'esprit nous a été donné, l'esprit lui-même intercède en notre faveur. Voilà cette catégorie, si on peut dire, cette qualité de relation de prière que nous avons besoin de rechercher, être conduit par l'Esprit de Dieu dans la prière. Amen. Ça, c'est la prière. On peut dire aussi, chercher les choses d'en haut, chercher les choses spirituelles, un retour vers les choses spirituelles. Comment tout cela nous emmène nos cœurs à être reconnaissants, nos louanges, notre adoration. Quelle qualité de louange? Est-ce que c'est un chant qui est souvent relié avec une sorte de musique par rapport à notre culture, qui emmène beaucoup d'émotions et beaucoup de mouvements et qu'à un moment donné, cela devient un concert, un show, un spectacle? Non. L'Église a besoin de revenir quand le message et la fondation de l'Église retrouvent sa place dans nos vies. Nos prières, notre adoration vient une action de cœur où spirituellement on fait monter au Seigneur une offrande de bonne odeur. Amen. C'est ce que Jésus avait dit. Qu'est-ce qu'il avait dit à la femme samaritaine dans Jean le chapitre 4?
il dit, nous connaissons ce passage, le verset 23, « L'heure vient, mais l'heure vient. » Cette heure-là, c'est quoi ça? C'est venu par la nouvelle alliance, par la croix. C'est pour nous aujourd'hui l'Église. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Amen. C'est pas une question des chants ou ces paroles, c'est pas une question, encore moins pas une question de musique, mais la musique est là pour nous accompagner, mais c'est notre cœur qui est renouvelé, qui est travaillé, où on est sur un chemin pour grandir, travailler par l'Esprit de Dieu. Il y a un renouvellement où la chair de plus en plus perd sa force, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle dans notre communion, se fortifie dans le Seigneur. Quand nous venons ensemble comme une maison spirituelle, nous voulons nous édifier pour être cette maison spirituelle, pour être un saint sacerdoce royal. Notre adoration est par l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est comme cela que nous servons le Seigneur aussi ensemble. Notre service ensemble, c'est nos cœurs qui sont unis. C'est pas la chair. Jésus a dit, la chair est faible, ne sert de rien, mais l'Esprit vivifie. Notre service pour Dieu devient une communion et notre service de Dieu pour Dieu devient une relation où il y a comme une fleuve de vive qui découle. Nous avons vu, et dans une des sessions, comment, quand le peuple de Dieu était ensemble, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, comment, quand ils servent le Seigneur ensemble, ils étaient là ensemble, louer, adorer le Seigneur. Il y avait des frères et sœurs, il y avait des ministères dans l'Église, et l'Esprit avait parlé. L'Esprit dit, mettez-moi à part. Voilà cette édification, voilà ces choses que nous avons besoin de rechercher, un retour vers les choses de l'esprit. Moins en moins la chair, moins en moins la voix de l'homme, moins en moins et nos tendances. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde, souvent, ça peut être vu comme un spectacle. Quand l'Église se rassemble, le peuple de Dieu sont ensemble, c'est un spectacle. Des fois, on se permet même des lumières, des jeux de lumière. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur recherche, mes frères et sœurs. Retournons à la simplicité, retournons au cœur du Seigneur, retournons vers les choses spirituelles. Que ces quelques paroles, encore une fois, vous encouragent. J'étais content d'être avec vous et je suis sûr que le Seigneur, par son esprit, trouvera le chemin de notre cœur pour nous encourager, nous parler. Et moi, je vous dis merci de recevoir, d'accueillir et d'apprécier la simplicité de la parole de Dieu. Et à très bientôt. Nous remercions le pasteur Jocelyn Ninadou pour son partage dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Le Seigneur nous a encore encouragés. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. Nous vous retrouverons dans la prochaine session. Je vous aime.